Bonjour à tous et bienvenue dans les Happy Hour. Merci à tous ceux qui ont pu se connecter. Encore une fois, désolé pour ceux que j'ai envoyé un petit peu le mail un petit peu tard pour le lien vidéo. La reprise, le déconfinement fait que on est sur des urgences en permanence et on en oublie de faire l'essentiel, c'est-à-dire de vous envoyer le lien à tous ceux qui participent. Aujourd'hui, le sujet des Happy Hour 12, c'est les listes de valeurs, les loves, et on va essayer de détailler un peu tout ça un petit peu plus précisément, parce que c'est un sujet qui paraît complètement simple et anodin, mais en fait, il y a quand même pas mal de petits tips et de petites astuces dans OneBase qui permettent de gagner du temps lorsque l'on veut créer des listes de valeurs. Toujours pareil, hein, on se met en mute. Si on veut poser des questions, on utilise le chat, pas de souci. Donc, pour que ce soit bien clair, alors traditionnellement, on dit liste de valeurs, list of value, et donc l'acronyme de list of value, c'est LOVE. Donc c'est vraiment cette notion euh, de pré-saisie, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un champ de texte classique dans lequel les gens peuvent inscrire une valeur qui n'est pas forcément celle que l'on attend, on va les guider et on va leur faire renseigner des éléments par rapport à une liste de valeurs. Et cette liste de valeurs va contenir un code et un libellé. Et parfois, on a besoin de sortir le code lorsque l'on veut communiquer avec d'autres systèmes d'information. Et parfois, on a besoin de la valeur si c'est pour afficher dans un document ou dans une publication. Donc, on ira voir un petit peu comment on fait directement dans cette Happy Hour. On va se connecter à ma base de test qui me permet de travailler sur les happy hours. Et donc sur les listes de valeurs sont accessibles dans le paramétrage. Et dans le paramétrage, c'est vraiment le premier élément que l'on voit quand on clique sur paramétrage. Alors encore une fois, si vous n'êtes pas administrateur, sachez que les administrateurs peuvent le faire ou qu'ils peuvent vous donner accès à ces éléments-là. Donc n'hésitez pas à leur faire la demande s'il n'y a pas besoin. Mais si vous ne voyez pas le bouton paramétrage, c'est que malheureusement, vous n'avez pas cette possibilité. Donc quand on clique sur paramétrage, c'est vraiment l'élément par défaut. On a plein de menus sur la gauche, mais celui qui s'affiche par défaut, c'est justement la liste de valeurs. Et sur la liste des listes de valeurs, on a plein d'éléments et on peut rechercher des éléments, par exemple pour les couleurs, où on va avoir justement la liste des couleurs. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne le code de cette liste, c'est vraiment l'identifiant de cette liste, excusez-moi, le nombre d'éléments qu'il peut y avoir et des niveaux. On ira voir la notion de niveau, à quoi ça peut ressembler. Donc on peut cliquer dedans pour avoir la liste des couleurs. Et donc sur une liste d'éléments, on va avoir 4 onglets. Le premier onglet qui définit le code, c'est-à-dire ce qui permet d'identifier cette liste de valeurs, même si elle a un ID, hein, comme partout dans OneBase, on peut avoir un ID technique, mais on a le code de la valeur, le libellé, qui peut être différent. Donc ça peut être les couleurs pour le corps, que j'enregistre. On peut mettre une petite description, c'est toujours intéressant de mettre une description. Est-ce que c'est une liste de valeurs système? Et si c'est une liste de valeurs système, je vous conseille de ne jamais la modifier. La catégorie, pour que ce soit plus simple pour la retrouver. Le type de liste de valeurs que c'est, donc soit c'est une liste de valeurs déroulante, soit c'est une liste de valeurs... et on peut la tester dans cet onglet. C'est-à-dire que là, j'ai 4 éléments et je peux voir ce que ça donne pour l'utilisateur. Si on va dans éléments, c'est simplement la visualisation. Cet onglet-là n'a pas grand intérêt si ce n'est que simplement pour consulter. Et si on va dans modification, alors là, on a la possibilité de modifier l'ordre. Donc si je veux que rayure aille en deuxième position, j'enregistre, je le mets en deuxième position, l'un par rapport à l'autre. Et donc ce qui fait que si je teste ma liste de valeurs, je vais avoir rayé qui va se trouver en deuxième position. Donc je peux modifier ces positions.
Je peux changer les codes. Alors attention sur les codes, il faut être extrêmement vigilant quand on modifie le code d'une liste de valeurs, parce que des fois c'est comme ça qu'on dialogue avec un ERP ou un site web. Donc il faut vraiment s'assurer que la personne qui va recevoir l'information, le RP ou le web ou la personne qui fait du Easy Catalog, il est bien, on partage bien le même référentiel. Donc le code peut avoir une signification très importante. La notion de libellé qui permet de modifier, et ensuite une notion de actif, non actif avec une image. Donc on va commencer déjà juste sur les actifs. Donc si je dis que ma liste de valeurs est un peu longue, et surtout que à présent l'unicouleur, elle n'est plus disponible à la saisie. Donc je vais simplement définir qu'il n'est plus actif à la saisie. Donc quand je vais tester ma liste de valeurs, il n'est plus disponible dans cette liste de valeurs. Mais je peux également, plutôt que d'avoir des notions de couleurs rayées bicouleurs, définir un certain nombre d'éléments pour mettre des couleurs. Donc on peut parcourir et mettre des couleurs. Donc je vais mettre plusieurs logos, par exemple. Je vais mettre le logo horizontal de OneBase pour le premier. J'enregistre. Le deuxième vertical en PNG peut-être. Ouais, vertical en PNG. OK, j'enregistre. Donc toujours penser à mettre quand même, si on fait du graphisme, c'est-à-dire qu'on veut faire du catalogue papier print, à mettre des éléments en haute définition. D'accord? C'est très important pour qu'on puisse les retrouver. Donc là, on voit que dans notre liste de valeurs, on va avoir deux images associées par rapport à cette liste-là. Donc parfois, ça peut être utile pour pouvoir avoir des pictogrammes plutôt que d'avoir soit le code, soit le libellé, soit l'image. Et dans le paramétrage de notre liste, on va dire, je veux voir le code, parce que c'est ce qui me permet d'être le plus important, le libellé ou l'image. Donc quand on fait un test, bien sûr je vais voir uniquement le libellé, mais si je vais voir cet élément-là dans son contexte, on pourra définir si on veut voir le libellé ou la liste de valeurs. Je continue sur ma modification. Donc là c'est comme ça que je peux mettre mon image. Et si j'étais sur une base de données multilingue, je pourrais également traduire les libellés. Alors pas les codes évidemment, parce que finalement, le fait qu'il soit multi, il sera multi pour le français, pour l'espagnol, pour l'anglais. Ce qui va simplement changer, c'est que ça va être multicolore pour la partie anglaise. Voilà. Quand on est sur des grandes listes de valeurs, donc on peut modifier les positions ici, mais ça peut être plus intéressant de les modifier par croissance. C'est-à-dire que je vais classer ma liste de valeurs par rapport à mon libellé. Donc je vais retrier la liste de valeurs. Et donc là, il va mettre bicouleur, multicolore, rayé et unicouleur parce que je les ai reclassés en fonction de cet élément-là. Mais je peux aussi le classer par rapport au code. Donc, ça peut être très intéressant de classer par code, surtout quand on est sur des codes qui sont numériques, alors que les libellés sont en version en libellé classique. Donc parfois dans les ERP, il y a des statuts. Le statut 10, c'est en cours de création. Le statut 20, c'est en cours de commercialisation. Le statut 30, ça va être disponible à la vente. Le statut 40, ça va être bientôt fin de cycle. Et le statut 60, ça va être fin de vie. Mais début de commercialisation, commercialisé, fin de vie, sont peut-être pas dans le même ordre sur le libellé. Donc grâce au code, ça peut être plus intéressant. Donc sur ces notions de libellé, excusez-moi, ça sonne. Hop, voilà. Donc sur ces notions de libellé, on peut les classer par rapport au code. Donc quand on est sur une liste de valeurs qui a beaucoup plus d'éléments, comme les variantes de couleurs, où là finalement on a des codes blanc, bleu, vert, gris, jaune, vert. Pour la saisie, simplifier la saisie, on peut très bien avoir envie de les classer par ordre alphabétique. Mais le problème, c'est que si je classais cette liste de valeurs par ordre alphabétique, la valeur la plus importante, qui est probablement le blanc, serait un peu plus loin dans la liste. Donc parfois,
c'est plus intéressant de créer sa propre liste de valeurs. Dans le paramétrage de OneBase, on a limité les listes de valeurs lorsqu'on a plus de 50 éléments, ou 25, je ne me souviens plus exactement. En fait, on a un système de complétion qui me permet d'aller chercher, quand je tape les 3 premières lettres des valeurs, même dès la première lettre des valeurs. Sinon, je l'ai dans l'ordre de mes éléments. C'est pour éviter d'avoir une liste de valeurs qui soit trop difficile à filtrer. Lorsqu'on n'a pas beaucoup d'éléments, la liste de valeurs qui est un élément qui se déroule va se transformer en une autocomplétion où on va taper l'élément, ce qui va me permettre de chercher dans cette liste de valeurs, pas forcément ce qui commence par vert. Parce que du coup, ça me permet d'aller chercher quelque chose qui peut être bleu, azur, vert, prairie. Voilà, c'est quand même beaucoup plus simple dans cet élément-là. Mais surtout, l'intérêt, c'est que si on a une liste de valeurs avec 500 éléments, bah là, c'est vraiment intéressant de pouvoir les réordonnancer comme on le souhaite. L'autre point qui est intéressant quand on est dans le paramétrage d'une liste de valeurs, c'est surtout qu'on peut voir où est-ce qu'elle est utilisée. C'est-à-dire vers quel champ est utilisée cette liste de valeurs. Donc là, cette liste de valeurs est utilisée dans les pré-art, est utilisée dans les produits. Donc on peut avoir un accès direct à ce champ-là. Donc je vais aller dans les champs produits. Et dans ce champ produit des couleurs, donc on voit qu'on est dans l'onglet marketing, des couleurs, j'imagine que ça doit être pour les vêtements. Et là, on voit qu'on a une liste de valeurs dans un type de valeur qui va être un champ de type radio. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre client, alors on va retourner sur un élément produit, je vais aller dans les vêtements, parce que j'imagine que c'est dans les vêtements. Corps, voilà, vêtements de travail, largeur de gamme, Galaxy, marketing. Longueur, quoi. Segmentation, couleur. Ah, mais ça doit pas être, c'est un produit. Il faudrait que je trouve un autre type de produit. Évidemment, prêt à porter. Qu'est-ce qu'on a? Chemise. Voilà, on va avoir des couleurs. Voilà, donc on a nos fameuses couleurs où on a indéfini, bicouleur, multicouleur, rayé ou unicouleur. Donc cette liste de valeurs, ce champ couleur, il a été défini comme un champ radio. C'est-à-dire qu'un champ radio, je ne peux que sélectionner qu'une seule valeur. Mais je pourrais très bien dire que finalement, c'est un champ de type texte classique. Texte, pardon. Je dis que c'est un champ de type texte. J'enregistre. Et ce champ de type texte, pour cette couleur, bah, ça va devenir un champ unicouleur, c'est-à-dire que si j'ai une liste de valeurs, si j'avais le droit de la modifier, je ne verrai qu'une liste de valeurs verticale. Mais je peux également le faire si je pouvais choisir plusieurs couleurs sur cet élément-là, bah, je vais choisir le type de valeur multivalué. Multivalué. Donc en choisissant multivalué, alors je vais aller pour avoir la possibilité de sélectionner plusieurs valeurs. Là, en l'occurrence, j'en ai sélectionné qu'une qui est l'unicouleur. Et dans cet élément-là, donc je vais le remettre comme il était précédemment, c'est-à-dire c'était un radio bouton, c'est-à-dire une possibilité pour l'utilisateur de n'en sélectionner un. J'ai un petit paramétrage qui me permet de dire est-ce que tu veux l'image, sinon ce sera le libellé, l'image et le libellé seul ou l'image seule. Donc si je mets par exemple image seule, alors pas forcément dans l'onglet de saisie, parce que dans l'onglet de saisie, je vais peut-être avoir besoin de l'ensemble des éléments. Par contre, quand je me mettrai en lecture seule, là, vous voyez, la couleur, je ne vois que la couleur. Si je mettais en prévue édition, ce serait pareil. Donc là, je vais pouvoir mettre en valeur, si je veux finalement le libellé et l'image, je vais dire que je veux à la fois l'image, sinon le libellé, ou le libellé et l'image. J'enregistre. Et dans ma prévisualisation qui est ici, je vais pouvoir voir la couleur et l'image. Au moment de l'export, c'est exactement pareil. Qu'est-ce que je veux extraire comme information? Est-ce que mon graphiste il a besoin de l'image? Est-ce qu'il a besoin du code ou est-ce qu'il a besoin du libellé?
Donc en fonction du type d'information que l'on veut extraire, on va paramétrer différents éléments par rapport à ma liste de valeurs. Je vais aller sur cet article-là. Non, article, voilà, j'y étais, pardon. Marketing. Donc là, c'est dans cet élément-là où là, je peux modifier aussi ces informations-là. Lorsque l'on est sur un champ, cette fois, c'est l'inverse. C'est-à-dire que sur un champ qui est lié à une liste de valeurs, on peut quand même vérifier si les statistiques de valeurs que l'on a sont les bonnes. Donc là, j'ai bien, les valeurs sont bien celles qu'il me faut, c'est-à-dire bi, multi, rayé, uni. Dans OneBase, il y a un petit aide. Alors, on va faire exprès je vais faire des bêtises. C'est-à-dire que dans le paramétrage de mon champ, ce champ couleur, je ne vais pas l'affecter à une liste de valeurs. Je vais mettre que c'est un champ de type texte. OK, j'enregistre. Donc là, cette fois, mes utilisateurs, soit par import, soit par méconnaissance, soit c'est parce que j'ai mal défini mes éléments, dans les couleurs, je peux saisir uni ou je vais saisir uni underscore t, j'enregistre, et aller sur la fiche suivante, mettre dans les types de couleurs tri couleur. Donc là, je vais avoir des nouvelles valeurs dans ma liste. Donc je vais revenir en arrière. Et là, je vais redire que c'est score couleur. Score cool. Je me souviens plus. J'ai un trou de mémoire. J'avais mis, oui, c'était core couleur dans la type de valeur. Donc c'était bien ça. Retour. Je vais aller dans OK, c'est ça. J'enregistre. Donc dans mon champ, F5. C'était pas ça. F5. J'actualise. Marketing. Donc dans ma liste de valeurs, j'ai quand même celles que je peux renseigner, plus une là qui est bizarre, qui n'est pas celle qui était attendue. Donc ça peut arriver si historiquement le champ n'était pas un champ lié à une liste de valeurs ou a été importé un peu maladroitement. En fait, on peut avoir des valeurs qui sont pas bonnes. Donc en fait, quand on est là, on peut faire stat valeur. Et dans stat valeur, en fait, il va nous dire attention, il y a des valeurs qui sont pas les bonnes. Donc là, par exemple, uni, c'est pas bon. Là, il y a un truc qui va pas. Donc là, je vais dire que sur unité, par exemple, nombre sur cet élément-là, je peux corriger. Donc il ne me fait pas une correction suggérée parce qu'il n'arrive pas à connaître le type d'information. Donc je vais mettre que c'est uni, voilà, par exemple. Et là, je vais corriger les valeurs cochées. Donc là, je vais corriger les valeurs cochées. Donc là, il va transformer les éléments pour les remettre dans la bonne valeur. Donc ça peut être très intéressant. Et l'autre chose qui peut être très intéressante, c'est que là j'aurais peut-être pu mettre rayé dans un élément. Je vais revenir en arrière. Là, dans ma liste dans ce champ-là, je vais retirer cette liste de valeurs. J'enregistre. Finalement, dans mon champ couleur, je peux saisir n'importe quoi et je vais saisir rayé. Donc j'ai saisi un élément qui n'est pas conforme à la liste de valeurs. Je vais le réaffecter à ma liste de valeurs, de ce champ-là, corps, couleur, voilà. Dans le paramétrage de mon élément, si je vais dans le paramétrage, en fait, on va voir que OneBase va tenter, dans les stats valeurs, de corriger les choses. Alors, il me l'a pas fait, évidemment. L'idée, c'est que ce que je voulais, c'était qu'il essaye de tenter de retrouver les éléments, mais je pense que c'est parce que j'ai pas mis la majuscule là. Donc, en tout cas, quand on a des valeurs qui s'approchent, OneBase essaye de retrouver la valeur. Donc, quand on a beaucoup de valeurs, il essaye de retrouver les valeurs qui peuvent être approchantes. Donc, ça permet de corriger. Donc là, rayé, je l'ai remis en rayé. Et là, du coup, maintenant, cette fois-ci,
ben, on n'a plus de valeurs qui ne sont plus conformes. C'est-à-dire que là, dans les stats valeurs, j'ai plus d'éléments qui ne sont pas conformes. Autre point intéressant, c'est que si on a un champ de type texte, alors on va aller sur un champ de type texte comme les gammes ou les labels, et que finalement, en fait, nos utilisateurs, vu que c'est un champ texte, ils peuvent écrire n'importe quoi. On va aller dans les stats valeurs, et en fait, on va avoir la liste complète de toutes les valeurs qui sont affectées. On va laisser faire les stats des valeurs. Il va nous faire un tableau. On va pouvoir avoir la capacité à dire à OneBase, par rapport à un champ de type texte, je veux que tu me le transformes en liste de valeurs. Ça peut être vraiment extrêmement intéressant si on a paramétré au départ notre OneBase. Alors en l'occurrence, il y en a qu'une. Mais si on a laissé OneBase créer un champ texte de type couleur. Donc on va se retrouver avec des rouges en majuscules, des rouges en minuscules, des verts écrits avec peut-être des fautes d'orthographe. Donc là, on va avoir des stats de valeurs. Et à partir de cet élément-là, je vais dire, crée-moi la liste de valeurs par rapport à ces éléments-là. Donc là, on va créer une liste de valeurs basée sur ces valeurs-là. Donc je crée cet élément-là. Donc il m'a créé un élément avec une seule valeur. Donc là, je peux avoir un lien direct qui me renvoie sur la liste de valeurs. OK, c'est ça. Donc là, je peux dire, c'est confiance textile. OK, parce que cette fois, je peux mettre en minuscule. Je pourrais mettre un pictogramme également. Donc là, j'ai fait ma liste de valeurs, proprement dit. Mais c'est pas fini. Parce que finalement, sur les labels, quand on est ici même, on n'a toujours pas la liste de valeurs déroulante. Donc il faut penser à aller sur le champ et dire que finalement, sur le champ, je veux que maintenant, il y ait une liste de valeurs carac label. J'enregistre. Donc cette fois, sur cet exemple-là, sur les labels, maintenant je vais pouvoir avoir confiance textile dans ma liste de valeurs pour pouvoir l'enregistrer. Donc je peux faire ça sur n'importe quel champ de ma base. Donc si on va sur des champs, c'est pas très intéressant. Alors peut-être plus sur des champs comme ça. C'est déjà bien typé. On n'a pas beaucoup de champs qui sont pas liés à des listes de valeurs. Si je vais sur ce type d'information. Donc en fait, si à partir du moment où on veut corriger une liste de valeurs ou transformer un champ en liste de valeurs, on n'est pas obligé de l'exporter. On peut directement le faire dans OneBase avec les notions de stat valeur. Et lorsque l'on est sur stat valeur, après on peut lui faire définir de créer la liste de valeurs par rapport à ce qui a été saisi. Donc petite astuce, si on veut créer des listes de valeurs rapides à partir d'un port, on dit au système, je t'importe dans un champ texte brut, comme ça je ne me crée pas de valeur dans un fichier Excel. Je fais une stat valeur et j'en déduis une liste déroulante complète. Donc ça peut être extrêmement intéressant de pouvoir fonctionner de cette manière-là pour pouvoir directement définir des valeurs. On peut dupliquer une liste de valeurs, on peut supprimer une liste de valeurs, mais attention, si on supprime la liste de valeurs, c'est possible, hein, je sélectionne et je la supprime, ça va pas supprimer dans le paramétrage du champ. Donc pensez toujours avant d'aller là, toujours aller dans utilisation. Et tant que c'est pas découpé, il n'y a pas un élément qui n'utilise pas cette liste de valeurs, ne supprimez pas cette liste de valeurs. Une liste de valeurs est exportable également, soit en utilisant le bouton donner, exporter liste de valeurs, soit directement quand on est sur la liste de valeurs, on peut exporter directement cette liste de valeurs là. Alors par défaut, si on a fait ça, il va nous l'exporter en CSV, hein, évidemment, parce que là on n'a pas fait de paramétrage particulier. Donc si je le télécharge, hop, je l'ouvre dans Excel. Je l'ouvre dans Excel.
on va retrouver nos listes de valeurs, notre liste de valeurs, pardon. J'étais sur laquelle? Sur la variante ou la couleur? On va voir. Donc on était sur la variante de couleur. Donc on va retrouver l'ensemble de ces éléments-là avec l'ID de l'élément de la love, le code de la love, le code de l'élément interne, la couleur, sa position, si elle est active ou inactive, son image s'il y avait une image, et son niveau. L'intérêt de faire des listes de valeurs multiniveaux, c'est quand on a, vous voyez par exemple des grandes listes comme ça. L'intérêt, c'est de faire un niveau hiérarchique. Le niveau hiérarchique, c'est qu'en fait, là, il nous dit que cette valeur blanchinée, elle est de niveau 2 et elle est associée à son code parent qui est là, le code parent de niveau 1, c'est le blanc. Donc ça veut dire qu'en fait, quand l'utilisateur, donc si on va sur utilisation, on va voir que il est utilisé sur ce champ-là. Ce champ-là est utilisé sur un champ, sur une carac variante de couleur dans les articles. Donc si je vais sur un produit qui l'utilise, donc ce produit-là, il utilise, je vais dans l'article, donc il doit y avoir bah non, alors je suis désolé, je n'arrive pas à retrouver mon information sur ma couleur. Je me suis perdu. Oui, c'était pour que la saisie, pardon, excusez-moi, la saisie d'une liste de valeurs hiérarchique, c'est pour pouvoir donner la capacité de dire, bah, je cherche du blanc et ensuite ça va me filtrer uniquement sur les valeurs secondaires du blanc. Voilà, ça c'est une liste de valeurs hiérarchique pour guider l'utilisateur. Donc souvent c'est très utilisé pour les codes douaniers. C'est-à-dire qu'on a un premier niveau de code douanier et puis on a le deuxième niveau. Donc on peut faire des listes de valeurs hiérarchiques sur 3 niveaux pour simplifier la vie de l'utilisateur. Donc d'abord on commence, quelle est la valeur principale? Donc tu veux mettre un orange et dans ces oranges, bah, il y a les oranges marrons, les oranges fluo, les oranges gitanes. Voilà, ce qui permet de pouvoir valider des éléments beaucoup plus simples. Donc les listes de valeurs hiérarchiques sont des listes de valeurs qui permettent une saisie plus simple pour l'utilisateur final plutôt que d'avoir des grandes listes déroulantes. Parce que si je ne faisais pas une liste de valeurs hiérarchique, j'aurais l'entrée des 500 éléments. Alors que là, on me guide en me disant quelle est la première couleur principale. Donc c'est d'abord du rouge et après j'ai une vingtaine de valeurs pour mon rouge. Donc ça peut être extrêmement intéressant quand on est sur des listes de valeurs qui sont très très hautes. Donc il y a la couleur maître et sa couleur. Voilà, on a fait un petit peu le tour des listes de valeurs. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont des questions sur ces listes de valeurs? Donc on peut commencer à paramétrer son OneBase sans forcément faire des listes de valeurs et les créer au fur et à mesure des besoins. C'est-à-dire que si à un moment donné, on me dit bah, tiens, j'aurais besoin d'un contrôle d'intégrité sur ce type de valeur, alors ce serait intéressant de rajouter une liste de valeurs. Voilà. Eh ben, on arrive au terme de notre Happy Hour du jour. Je remercie tous les participants et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle session. À la semaine prochaine, à bientôt. Au revoir.